Alors, bienvenue à la place de l'été, 4269 Saint-Denis, au magasin Lunettes directement. Le haut, c'est moi, c'est Bodo. Les capsules 200 Vision sont en pleine expansion en ce moment. On est rendu à la 46e avec un invité spécial. Mais tout d'abord, on y va avec les annonces. Je voudrais dire au film qui vient de sortir en salle cette semaine, à vrai dire vendredi passé, le 1er avril. Bum Rush avec plein d'acteurs québécois, un film de Michel Jeté justement, allez le voir, ça représente bien justement les gangs et le milieu criminel québécois, montréalais. Alors ça se passe, moi je suis allé le voir et je le conseille à tout le monde pour ceux qui sont intéressés avec ce milieu-là. Rest in Peace, Bad News Brown, l'acteur principal, le meilleur acteur du film, à vrai dire, il est écœurant dans le film. Alors ça vaut la peine d'aller voir ça. On y va tout de suite avec les annonces. 30 avril au Double Deuce, l'invité spécial de la capsule, un méga show. Alors tous les détails sur lunettes.com, allez acheter des billets dès maintenant. Ça c'est un show à ne pas manquer, des exclusivités, des classiques et tout ce qui va avec le bon hip-hop québécois. Alors c'est à ne pas manquer. Il y a aussi la compilation I Need Music avec DJ Arabica qui sort ces jours-ci. Avec à chaque achat de lunettes, vous avez une mixtape gratuite au magasin Lunettes. Alors ça vaut la peine, ça c'est une grosse mixtape du bon hip-hop, R&B, house. Aussi, Omarion vient à La Mouche le 5 mai. Ça, je vais fêter ma fête là-bas à La Mouche, alors ne pas manquer. Les billets sont en vente ici au coût de 30 $. Ça va être une méga soirée. Ne pas oublier le Rhythm Nation. Ça, c'est Mark Evans qui fait ça avec Universal. Collaboration Sean John avec plein de personnes, dont Jacinthe, Cindy Duperval, Leila, Vinny, Randy Raymond, Trina L, Marco Volsier et plein d'autres. Invités spéciaux, Keisha Chanté. Ça se passe au Théâtre Plaza. Alors, ça, c'est du gros. On y va avec le meilleur rappeur québécois incontesté, Manu Militari. J'ai fait un premier maxi qui s'appelait Manu Drastique avec un gars qui s'appelait Drastique. Après ça, on a rejoint deux autres gars qui s'appelaient Stan et Sharif. Puis on a fait le gros prime organisé. Notre plus grosse réussite, si on peut dire, ça a été Hip Hop Forever qui nous a amenés en France pendant une semaine. On a sorti aussi un maxi Règlement de compte. Puis l'aventure s'est arrêtée là pour diverses raisons. Entre autres parce que moi je sentais que j'avais des choses à exprimer de façon solo. Puis j'ai commencé par une track. Mon premier track ça a été 4 saisons. Après ça j'ai fait l'an 40. J'ai fait l'empreinte, puis là finalement je me suis rendu compte, ben là j'ai 2 tracks, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, puis ça s'est fait de façon naturelle que j'ai voulu sortir un solo. Puis avec le temps, ma façon de travailler allait pas nécessairement avec la façon des autres gars, fait que c'est ça, j'ai continué l'aventure en solo. Je m'attendais pas à grand chose, je me suis jamais attendu vraiment à quelque chose. En fait j'ai fait cet album là parce que ça faisait des années que j'en rêvais, que j'en parlais à tout le monde autour de moi. Puis je faisais rien pour me tourner les pouces toute la journée. Puis j'ai sorti juste pour me dire, ben j'aurais fait mon projet, puis je vais peut-être pouvoir enfin passer à autre chose dans ma vie, parce que je me sentais bloqué par ça. Je sentais que j'avançais pas parce que je mettais trop d'énergie. Je mettais trop d'énergie à rêver, si je peux dire. Puis l'album en fait a décollé 1 an plus tard. Puis finalement, ça n'a pas été des ventes extraordinaires. Là. Je pense qu'on a peut-être fait 6000 ventes. Mais puis par comparaison, on a fait 6000 ventes en 1 mois avec Crime d'honneur. Fait que tu vois la différence. Mais après Voix de fait, ça a pris 2 ans avant que j'écrive un texte. J'ai rien écrit. Je me suis dit, ben c'est ça, je l'ai fait, je voulais le faire. J'ai passé à autre chose, je faisais autre chose. Puis finalement, ben à force que ça lève un petit peu, on donne des shows, je vois qu'il y a des gens qui me suivent puis qui attendent ça, ça m'a donné le goût de continuer. Des fois, je sors un gros punchline puis je me dis non, il est trop ça là. J'aime mieux pas le mettre. T'sais. Des fois aussi, rester un texte, c'est savoir quoi pas dire, pas nécessairement savoir quoi dire. Fait que tu te dis ça c'est hors de mes limites, puis si je dis une chose comme ça, ben je vais avoir l'air d'un clown. La censure, c'est quelque chose qui est normal, c'est comme tout, je pense que c'est un équilibre. Si tout peut être dit,
c'est l'anarchie. Puis si tout peut être dit, ben là on peut heurter des communautés. Je parlais avec un de mes amis qui est graffeur justement. Puis lui, tu sais, il prend ça vraiment à cœur. Puis c'est un gars qui a une quarantaine d'années. Il a grandi avec le hip-hop. Puis des fois, il entend parler du graffiti par des gens qui connaissent pas ça. Lui, ça le touche. Fait que tu sais, c'est comme quand on dit les caricatures qu'il y a eu, c'est pourquoi ça touche des musulmans, mais eux, ça les touche. C'est leur communauté. Fait que c'est là que je pense que la censure, ouais, c'est quand tu dépasses certaines limites, quand tu heurtes une communauté ou quelqu'un, ça vaut pas nécessairement la peine. Après ça, il y a peut-être des gens ou des communautés qui valent la peine d'être heurtées, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Crime d'honneur, j'ai fait l'album en environ 6 mois. Je me suis cherché beaucoup au départ. Pendant 1 an, j'ai fait beaucoup de chansons. La majorité des chansons n'ont pas fait l'album. Les premières chansons que j'ai faites, c'était autre chose. Je voulais pas refaire la même chose. Puis même là, en ce moment, j'essaie de travailler le 3e. Puis j'ai des difficultés des fois parce que je veux pas retomber dans ce que j'ai fait. Fait que je veux me dépasser, je veux aller plus loin. Mon but aussi, tu sais, des gens ils me disent « Yo, c'est maintenant, c'est ton temps, profite-en », mais moi je veux durer. Fait que je vais prendre mon temps. Puis c'est ça, à un moment donné, Crime d'honneur, ben, j'ai trouvé la façon que je voulais le faire. Puis une fois que je l'ai trouvé, ça s'est fait tout seul. Ben, je pense que mon speech a dérangé. En fait, moi, j'avais pas le goût d'y aller à la disque. Je me suis dit que je vais faire là-bas, je serai pas à l'aise, c'est pas mon milieu, je sais pas. Puis les gens autour de moi m'ont dit tu peux pas faire ça Manu, il faut que tu y ailles absolument. Même l'idée vient pas de moi. On m'a proposé, on m'a dit hey, le texte que tu es en train d'écrire sur l'industrie, je suis en train d'écrire une chanson qui s'appelle La chaise musicale. On m'a dit le premier verse, oublie ça, tu sors ça. J'ai dit qu'est-ce que je vais aller dire? Je vais dire merci à lui, merci, ça me tentait pas. Fait que j'ai fait le texte, je pense que c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Puis je pense que aussi ça amenait un peu de piquant, d'émotion. Ça amenait quelque chose à la soirée qui, pour vrai, est endormante au maximum. Là, genre, t'es mieux de dormir chez vous quasiment. Fait que c'est ça, je pensais que ça pouvait amener quelque chose. Justement, ça a amené quelque chose parce que Cœur de pirate, elle a dit après, non, ça devait être radio. Puis, ben, sur le coup, ça m'a mis hors de moi, pour vrai. Là. Mais par après, quand j'ai vu les proportions que ça a pris, je suis un artiste qui n'est pas médiatisé. Faut dire, je cours pas après ça non plus, mais c'est un fait que je le suis pas. Ben, ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Ben, déjà, l'Égypte, c'est un endroit où je me sens bien, c'est un endroit où je voudrais passer l'hiver. Moi, j'irai là tous les hivers, comme d'autres vont en Floride. J'aime la culture, j'aime les gens, j'aime la musique, j'aime l'ambiance, l'état d'esprit, je me sens en paix là-bas. Fait que ben, je voulais retourner, ça faisait 3 ans que je n'étais pas allé. Puis 2 semaines plus tard, ben, c'est ça, il y a une révolution. Fait que ça a fait... J'ai vécu un high incroyable, des moments forts en émotions, riches en expériences de vie. Puis ben, je suis très heureux de ça. Le jour avant que je parte, il y avait les pro-gouvernementaux qui sont, ben, 2 jours avant que je parte, ils ont commencé à sortir. La première journée, déjà, c'était assez violent, mais violent que t'as peur pour ta vie. La deuxième journée, c'était encore pire. Les gars, ça se battait chaque coin de rue, mais pas ça se bat, t'es par terre, c'est fini, là. Ça va loin. Fait que c'était très dangereux. Je me suis fait entraîner dans une espèce de fuite. Il faut quitter le pays au plus vite. J'étais avec 2 autres gars, on a un chauffeur, tout. Puis là, c'était des barrages routiers. Avec des barrages n'importe comment, les gars pas dedans, les plus fuckés des fuckés. Puis eux, ils se sont fait dire par le gouvernement que c'est la faute des étrangers et des juifs surtout. Fait que eux, ce qu'ils recherchent, c'est un juif, un américain. Si t'es ça, ça va pas bien. Fait que on arrive, il y a une première place pour prendre l'autoroute. Puis là, t'as des gars du gouvernement qui sont là.
Notre chauffeur, il dit non, on va pas prendre le barrage. Moi, je me dis, yo, si t'as des gars du gouvernement qui sont là, t'as d'autres barrages ailleurs. Fait qu'ils s'enfoncent dans des petits quartiers. Premier barrage machette Kalachnikov, des fous. Finalement, moi, ce que j'ai peur, c'est que j'ai un calepin, que j'ai des notes décrites, puis je parle directement du président, puis je parle de jeunes de là-bas que j'ai rencontrés, de comment ils se sentent, puis j'ai des noms puis des affaires. Je me dis, si jamais les gars, ils voient un nom, ils voient Moubarak ou je sais pas quoi, ils me disent c'est quoi cette histoire-là, ils m'amènent au poste, et tu disparais ou tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Fait que, premier barrage, deuxième barrage, comme tu vois dans les films là, au Rwanda, là, les gars, les machettes. Fait que finalement, le pire qui est arrivé, c'est qu'on avait des croissants, ils ont pris 3 paquets de cigarettes, puis c'est tout. Puis jeter les bagages par terre. À un moment donné, un gars, il vient nous voir, il était là avec les bagages, là, il pitch ça dans la poussière. Puis un gars qui vient nous voir, nous autres, on est un peu à l'écart, on fume une smoke. Puis il dit, vous êtes chrétien? Puis moi, personnellement, je suis athée, mais là-bas, c'est mieux de dire chrétien. Ouais, je suis chrétien. Il me dit, moi aussi. Tu sais, genre, on est des frères, mais imbécile, là, t'es en train de mettre mes bagages à terre, j'ai peur pour ma vie. Je suis attiré par les textes. Rap français, le dernier en liste, je pense que c'est Kerry James pour moi. Sinon, il y a Laura Luciano et Medine. J'écris toujours dans l'auto. Fait que Côte-des-Neiges, proche de Décarie, j'aime l'énergie qui se dégage de ça, la fourmilière, les gens qui bougent partout. Sinon, j'aime Hochelaga Maisonneuve, Sainte-Catherine-Est, Viau, Pineuf. C'est un autre monde, une énergie. Pour moi, déjà, si tu connais pas cet endroit-là, tu connais pas Montréal, parce que pour moi, c'est la vraie âme. Puis je trouve que tu ressens, il y a des ondes historiques, il y a une énergie qui se dégage des murs, des vieux murs tout pétés, le monde qui est là. C'est super inspirant. Et puis le troisième endroit, c'est Parc Extension. C'est un autre endroit hyper vivant, avec du monde de partout. De coin de rue en coin de rue, tu voyages dans le monde, les odeurs, Voilà. Pour chaque goutte de pétrole, Ryan et Ménage à trois. Moi, je pense que la scène, déjà, je sens à peine que j'en fais partie, pour dire la vérité. J'ai jamais voulu en faire partie. Puis en fait, moi, à partir du moment que ça a marché pour moi, c'est quand j'ai arrêté de compter sur les autres. Fait que je pense déjà, les artistes ne devraient pas compter sur le mouvement parce que le mouvement, il est malade. Une des raisons, entre autres, c'est que tout le monde évolue de son côté. Déjà de façon communautaire, entre les différentes ethnies. Il y a un fossé, c'est des planètes différentes. Ça devrait pas être comme ça parce qu'on est, tu regardes aujourd'hui, je pense que c'est 52-53% de la population de Montréal qui est pas d'origine francophone, de France. Donc, tu vois que, je sais pas, on devrait tout le monde ensemble. Moi, je regarde juste à Côte-des-Neiges, t'as des Philippins, t'as des Indiens, t'as de tout. Mais on se mélange pas. On se mélange pas. Même dans la vraie vie, les Philippins sont ensemble, les Indiens sont ensemble, les Pakistanais. Puis si tu regardes par exemple une différence aux States, oui c'est sûr, ils ont la communauté hispanique, ils sont ensemble, mais il y a quand même, je sais pas, il y a un processus de... T'as un mouvement, t'en as pas 10. En France, c'est la même chose. C'est pas un mouvement pour les Sénégalais, un mouvement pour les Maghrébins, c'est un seul mouvement. Ici, ça a éclaté. Il y a eu un seul mouvement à l'époque des premiers Sans Pression, Mosaïen. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Donc, puis le mouvement qui est représenté comme étant le mouvement hip-hop québécois, entre autres sur les 2 sites de hip-hop, HHQC, Hip Hop Franco et à Musique Plus, c'est à peu près les seules places où tu peux voir. Ben, c'est le mouvement hip-hop blanc
souvent de région. Puis c'est pas pour dire, c'est pas pour dénigrer la région, mais le hip-hop a toujours été une musique urbaine qui était faite par des gens qui venaient de quartiers difficiles, qui avaient des histoires urbaines à raconter. Puis aujourd'hui, ben, beaucoup de ces gens-là commencent le hip-hop dans le sous-sol de leurs parents, leur maison 3 étages. Alors que quand tu vois des gars qui ont grandi dans des 3,5 pas de balcon, c'est un peu dur à avaler comme pilule. Moi, le seul conseil que je pourrais donner à un artiste, c'est de faire vraiment qu'est-ce qu'il a envie de faire. C'est pas juste dans le hip-hop, je pense dans tous les domaines aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite, les modes changent tellement vite. Tout le monde veut être à la dernière mode, la dernière affaire, mais en fait, les Américains aux États-Unis, ceux qui partent les modes, ceux qui fonctionnent, justement, c'est ceux qui partent les modes, c'est pas ceux qui les suivent. Puis après ça, c'est sûr que tu peux surfer sur une vague pendant un certain moment, mais pour durer, je pense qu'il faut apporter sa pierre à l'édifice. Fait que c'est ça, ben, c'est de trouver toi c'est quoi ta pierre, puis de foncer, puis de t'en foutre aussi de si ça marche ou pas. Il y a trop de suceux, il y a trop de gens qui veulent faire des featuring, qui veulent faire partie de quelque chose. Mais je pense que tu as juste à le faire toi-même, puis t'en foutre, vraiment, sincèrement, puis de le faire parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui en vivent du hip-hop au Québec, de toute façon, il y en a très peu, puis les chances que ça arrive à un artiste sont minimes. Fait que ça sert à rien de trop vouloir, de trop en faire. Tu fais tes textes, tu fais tes chansons. Si ça plaît, ça plaît. Il y a aussi des gens qui s'acharnent sur Internet, des fois, des 10 millions de chansons aussi, ça. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps, je pense. Alors ça, c'était une grosse capsule numéro 46. Ça, c'est du gros knowledge du meilleur rappeur québécois. Allez acheter les 2 albums en magasin ou sur Internet, ça vaut la peine. Gagnant à la disque et le 3e album s'en vient dès qu'il y a son inspiration qui va tout tuer. Alors moi, je vais direct avec le Fash Out. N'oubliez pas les événements sur lunettes.com. On a bien sûr plein de gros événements et on vend beaucoup de billets ici. L'été va être chaud à Lunettes, alors 42,69 Saint-Denis pour tout le monde. J'y vais direct avec les lunettes Sean John. Ça, c'est la nouvelle collection qu'on a. Même mon invité aujourd'hui porte du Sean John, alors ça vaut la peine. Ça, c'est la nouvelle marque en ce moment. Un petit t-shirt qui représente bien la vision. Hugo Boss. Un petit Dubuc pour représenter la rue Saint-Denis qui est un petit plus bas sur la rue. Jeans Levi's, bien sûr, montréalais, souliers Lacoste. Et pour continuer le petit fashion, on a une petite ceinture Gucci. Manu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, j'ai sorti le swag 2050. Oh shit! Donc, 2050, Nike exploitera plus les enfants en Asie. Donc, on va pouvoir en porter. Ensuite, j'ai des jeans qui m'ont été donnés par Wrong. Ok? Wrong, c'est ça ici. C'est une nouvelle marque justement qu'on a un distributeur québécois, Escape Montréal, font une grosse job. Ouais. Ça c'est un chandail, je connais pas la marque, c'est trop dispendieux pour dévoiler non plus, je voudrais pas être trop show-off. La montre, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que le quartier est très dangereux. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est des Sean John. Ouais, Sean John. Et on a un gros show le 30 avril. Ouais. Parle-nous un peu exclusivité, peut-être 200 visions, là. À quoi on peut s'attendre si on va là-bas? Gros show comme d'habitude. Déjà, premièrement, quand je fais un show, j'essaie de jamais refaire la même chose. Il y a des gars qui nous suivent de show en show, c'est incroyable, faut le voir pour le croire. Des gars qui ont peut-être fait 20 shows avec nous, ils vont partout au Québec. Fait qu'il y a toujours des acapellas du prochain album. Puis des exclusivités de DJ Scorpion qui change les beats sans nous le dire pendant les chansons, c'est même pas arrangé. Ça ramène toujours un plus. Puis c'est ça. Alors je vous dis garanti que ça va être un gros show parce qu'il a même fait un show au Francophonie l'année passée dans la pluie. Puis il y avait plein de fans qui chantaient tous ses mots par cœur. Alors il donne toujours 100% dans ses shows. Ça c'était tout pour la capsule 46. Merci d'être venu Manu. Puis on check ça parce que ça c'est l'artiste à surveiller dans le hip-hop québécois. Là.